Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que des mauvaises nouvelles dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater sur le titre. Voilà, on va un petit peu analyser tout ça. Mais voilà, avec cette pandémie, cette épidémie qui est en train d'infecter le monde entier et qui est en train de nous confiner complètement chez nous et en train de nous mettre en dépression totale, encore plus qu'avant pour certains. Bah là, que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Comme vous savez, hier on a appris le décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé par rapport à cette épidémie et cette maladie. Voilà, 68 ans, encore grosse pensée à sa famille et on espère qu'il reposera en paix. Mais on va passer bientôt, enfin sûrement là, dans une phase assez encore plus, on va dire, criminelle de cette épidémie. Mais bon, on va pas parler de ça. Là, on va parler un petit peu de ce qui va se passer au Paris Saint-Germain. Et c'est assez grave ce qui va se passer, malheureusement. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, Neymar et Kylian Mbappé vont quitter le Paris Saint-Germain, contrairement à Thomas Tuchel, lui, qui va rester. Donc voilà, toutes ces informations vont être quand même une mauvaise nouvelle pour 75% des supporters du Paris Saint-Germain. On va vous analyser tout ça. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vous dirai au revoir pour très très longtemps, voire pour toujours, parce que j'en ai marre de tout ça. Et là, je commence vraiment à très mal gérer cette situation, parce que avant quand même on pouvait gérer, parce que voilà, quand tu es solitaire, quand tu restes chez toi, quand tu es un petit peu un ermite, voilà, tu peux vivre de ta passion. Voilà, t'as le football, t'as le sport, t'as le tennis, t'as le basket, t'as la NBA, mais bien sûr tu as le foot en premier lieu. Et quand t'es fan de foot, tu peux t'en sortir. Quand t'as une passion dans la vie, tu peux t'en sortir. Mais bon, bref, on va pas parler de ma vie dans cette vidéo. Tout le monde s'en tape le coquillard. Voilà, on va commencer par les joueurs du PSG. Neymar et Kylian Mbappé vont quitter le Paris Saint-Germain cet été. Voilà, c'est acté, c'est bouclé. Voilà, on va commencer par Neymar. Donc Neymar a décidé de partir du Paris Saint-Germain. Leonardo, Nasser Al-Khelaifi et le Prince lui laissent le bon de sortie. Voilà. Donc il va rejoindre le FC Barcelone cet été, normalement. Donc pour quelle somme, comment ça va se faire, bah on va un petit peu voir et analyser dans cette vidéo comment ça peut se faire. Mais voilà, Neymar a bien fait plaisir au Paris Saint-Germain en leur disant que je reste une année de plus, mais il faudra me laisser partir. Leonardo a vu que voilà, il préférait compter sur un autre joueur qui a plus envie de donner au Paris Saint-Germain que Neymar. Donc Neymar va quitter le PSG. Donc où va-t-il jouer? Contre combien d'argent? Et pourquoi surtout? Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, voire quelques semaines, on nous dit que Neymar est très heureux au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il a prolongé son contrat. D'après ce que certaines personnes nous disent. Sacha le premier. Voilà. Donc pourquoi cette décision de partir? Voilà. Pourquoi avoir prolongé et partir 6 mois plus tard? Alors que maintenant tout le monde avait dit que le feu était au vert, que maintenant il avait changé d'attitude, qu'il était heureux au Paris Saint-Germain, il a montré qu'il était décisif, que ce soit au match aller et au match retour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été buteur au match aller et au match retour contre le Borussia Dortmund, qu'il était heureux, qu'il a fêté ça avec les supporters. Mais voilà, trop c'est trop, donc voilà, on va faire un petit peu le récapitulatif. Bon, la première année, vous savez comment ça s'est passé, ça a commencé très fort, de grosses performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions, même si c'était la première année pas un gros groupe en Ligue des Champions, Celtic, Glasgow et d'autres, on va pas revenir, même s'il y avait le Bayern de Munich quand même. Donc après, cette première année, blessure au mois de février contre l'Olympique de Marseille, qui va l'éloigner des terrains pendant quelques mois. Ça l'a un petit peu traumatisé, vu qu'après il a fait la Coupe du Monde, il a refusé de se faire opérer pour participer à cette Coupe du Monde, qui a été quand même un échec, voilà. Il revient à la deuxième saison au Paris Saint-Germain, en commençant sur un petit peu les mêmes bases que la première, des très grosses stats en Ligue 1, des très grosses performances en Ligue des Champions, notamment contre Liverpool et le Napoli, et encore cette blessure qui arrive au mois de janvier contre le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France, qui l'éloigne des terrains un peu moins longtemps que la première année, mais malheureusement trop longtemps. Il ratera encore les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Manchester United, et on sait ce qui va se passer derrière. Là, c'est là que, il commence maintenant à en avoir marre, il y a les histoires de viol qui tombent sur lui, les plaintes contre le FC Barcelone, ses blessures, et beaucoup de choses qui arrivent. Il est malheureux au Paris Saint-Germain, il est malheureux à Paris, il n'y a pas de soleil, il pleut, il fait froid, il veut retrouver son Espagne ou son Brésil natal, où il fait chaud, machin, tout ça. Il décide de quitter le Paris Saint-Germain. Pendant 3 mois, il y aura un feuilleton Barça à Paris. Neymar veut absolument quitter le Paris Saint-Germain, et nous on croyait vraiment que c'était en fait une stratégie pour pouvoir prolonger et être valorisé. Non, Sacha, tu t'es trompé. Voilà, Neymar voulait vraiment partir. Faute d'accord avec le FC Barcelone, qui n'avait pas les liquidités pour faire Neymar, parce qu'ils avaient déjà dépensé plus de 300 millions dans le marché des transferts. Il y avait déjà Griezmann, on a vu que Messi a mal apprécié ce transfert de Griezmann. Messi, Suarez, Piqué voulaient absolument que Neymar vienne au Paris Saint-Germain. Mais voilà, faute d'accord, vraiment, le Barça n'a pas respecté le Paris Saint-Germain en proposant des joueurs tels que Rakitic,
qui ne joue même plus au Barça, Dembélé, qui est abonné à l'infirmerie, et Jean-Noël Todibo, qui n'est même plus au Barça, qui joue à Schalke 04. Donc voilà, hein. Plus une somme d'argent avoisinant les 70 ou 80 millions d'euros. Leonardo les a bien envoyés se faire voir. Donc voilà, le transfert n'a pas pu se faire. Neymar a pris les choses bien en disant qu'il reste au Paris Saint-Germain. C'est lui qui l'a annoncé. Voilà. Donc il arrive au parc, hein, il se fait siffler, comme on aurait pu le voir. Hein. Puisqu'il faut revenir, c'est en arrière. Voilà, aussi, il n'a pas aimé ce match contre Dijon, la première année, où Paris gagne 8-0, et où il donne pas le but à Edinson Cavani, où il donne pas le penalty à Edinson Cavani pour lui permettre de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il préfère tirer ce penalty et ne pas lui laisser pour marquer son quadruplé, parce que ce match-là, il a mis un quadruplé. Voilà, il se fait siffler par les supporters. Donc déjà, il se sent mal aimé. Il y a beaucoup de choses qui l'ont pas plu. Donc voilà, cette deuxième année, on a vu aussi ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu aussi la petite confrontation avec le supporter de Rennes. Donc le gars se dit, je suis poissard au Paris Saint-Germain, je suis poissard. Et il y a cette troisième année, donc je vous dis, après ce transfert raté au FC Barcelone, il décide de se prendre en main. Il se fait siffler de tous les côtés. Contre le Racing Club de Strasbourg, il met un but exceptionnel. On voit que ça part bien. Il a été aussi critiqué sur sa prise de poids, mais après on a vu qu'il est retombé sur blessure au mois de octobre-novembre, qu'il est éloigné des terrains pendant à peu près 1 mois et demi. Il revient, après il y a encore des histoires où il fait la Java au Brésil. On a vu aussi que les années précédentes, hein, il a très mal pris le fait qu'il est parti se soigner au Brésil et faire sa rééducation au Brésil plutôt qu'en France. Donc voilà, maintenant qu'il y a cette épidémie et cette pandémie, alors qu'il est vraiment très très fort depuis quelques semaines, surtout contre le Borussia où il a été sur une bonne lancée, voilà, il s'est dit enfin c'est la bonne année au Paris Saint-Germain, et là il y a encore cette épidémie, cette pandémie, qui font que le football européen, la Ligue des Champions sont à l'arrêt total. Le mec il se dit voilà, depuis que j'ai signé au Paris Saint-Germain, je suis poissard, c'est la poisse, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Le gars il s'est dit stop, j'en ai marre, je ne peux plus supporter ça, les supporters sont contre moi, les journalistes sont contre moi, la poisse est contre moi, Dieu est contre moi, donc je décide de quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc Neymar va sûrement aller au FC Barcelone. Comment le FC Barcelone va pouvoir payer ce transfert? Parce qu'on sait que le Barcelone a des gros problèmes financiers. On a vu qu'ils ont baissé les salaires de 70% des joueurs. Les joueurs ont accepté. Même Messi a dit à Bartomeu que ça a été fait un peu trop tard, qu'il aurait fallu le faire depuis le début. Bartomeu lui a répondu, hein, bon bah voilà, hein. On a cru que peut-être le championnat pouvait reprendre un peu plus tôt. On a vu que c'était pas le cas. Donc voilà, on a décidé maintenant de baisser les salaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Barcelone a de gros problèmes d'argent. Donc il va falloir qu'ils vendent pour acheter Neymar. Alors est-ce qu'il y aura un échange Griezmann, Neymar plus 100 millions d'euros, parce que je ne pense pas que Paris va le brader, mais en tout cas, voilà, Leonardo est prêt à s'en séparer et à le remplacer, peut-être par un autre joueur, lequel on ne sait pas vraiment pour l'instant. Mais voilà, donc on parle de 100 millions d'euros plus Antoine Griezmann. Voilà, c'est ce qui en tout cas est dit et qui est la chose la plus probable qui se passe. Voilà, on sait que Griezmann a été très mal adapté au FC Barcelone, que c'est un petit peu la tête de turc du Barça, surtout de Léo Messi qui lui fait 0 passe. On a vu que Léo Messi ne faisait plus de passes aussi à Martin Braithwaite plutôt qu'à Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann en prend un coup dans son ego. Donc voilà. En tout cas, Neymar quittera le Paris Saint-Germain, excusez-moi. Neymar quittera le Paris Saint-Germain cet été, sûrement pour le FC Barcelone. Voilà, c'est la première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, Kylian Mbappé aussi va quitter le Paris Saint-Germain. Alors, sûrement pour le Real Madrid, hein, voilà, Kylian Mbappé aussi, il y a beaucoup de choses qui lui a pas plu. On a vu que ça a pu commencer déjà l'année dernière. Bon, il y en a beaucoup qui nous disent que déjà depuis Monaco, il voulait aller au Real Madrid depuis toujours, que c'est son rêve de jouer au Real Madrid, que d'ailleurs, voilà, si le Real Madrid avait mis les 180 millions d'euros demandés par l'AS Monaco, Kylian Mbappé ne serait jamais parti au Paris Saint-Germain et serait allé directement au Real Madrid. Ça n'avait pas pu se faire parce qu'il n'y avait que Paris qui avait mis la somme de 180 millions d'euros sur la table. Après, voilà, on nous explique que sa famille est en contact avec le Real, excusez-moi, est en contact avec le Real depuis maintenant la signature du contrat au Paris Saint-Germain. Donc Mbappé ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Mbappé aussi, on a vu, lors des trophées UNFP, il a dit c'est peut-être le temps de prendre plus de responsabilités. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs. Si c'est au Paris Saint-Germain, avec plaisir. Voilà. On a vu que contre Manchester United, les critiques ont fusé contre lui. On a vu qu'il n'a pas porté ses couilles, contrairement au match aller où il avait porté ses couilles, mais c'est lui-même au match aller. Après cette victoire 2-0 à United qui avait dit qu'il fallait arrêter de vendre la peur, alors que c'est lui qui l'a vendu au match retour, en s'égratignant et en faisant un match lamentable contre les U17 de Manchester United. Après, les critiques ont fusé. Après, on a vu qu'il est resté à Paris, mais là, on voit que les choses évoluent. Il veut vraiment aller au Real, et voilà.
il a l'impression qu'aussi il n'est pas aimé par les supporters du Paris Saint-Germain, il est le joueur le plus détesté du Paris Saint-Germain. Et voilà. Et surtout, quelle a été vraiment la prise de décision totale, c'est que voilà, il se sent pas aimé au Paris Saint-Germain, notamment par les supporters. Il ne supporte plus le coach Thomas Tuchel. Alors nous, comme on pensait que Thomas Tuchel allait partir du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ça allait s'arranger, qu'il allait rester, prouver qu'il allait pouvoir devenir le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain au PSG, club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, en marquant l'histoire de ce club et en devenant une légende de ce club. Voilà. Qui pouvait être le premier joueur à amener le Paris Saint-Germain en haut de l'Europe avec Neymar. Mais ça ne sera pas le cas. Surtout qu'en plus, là, il gère très mal le fait qu'on le compare à Jadon Sancho. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, Jadon Sancho est adoubé par les supporters français. Tous les supporters français disent que Jadon Sancho est 100 fois meilleur que Kylian Mbappé. Voilà. Alors que Jadon Sancho a gagné 0 titre. Il a 20 ans, 0 titre. Alors que Kylian Mbappé, lui, a 21 ans, est déjà champion de France à 3 reprises avec 2 clubs différents. L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé aussi supporte très mal le fait qu'on lui dise qu'il n'a jamais rien fait en Ligue des Champions, alors qu'il a fait une demi-finale avec l'AS Monaco, notamment en marquant un doublé au match aller en 8e de finale contre City, un but au match retour contre City, un but au match aller en quart de finale contre le Borussia Dortmund, un but au match retour en quart de finale contre le Borussia Dortmund, et un but contre la Juventus de Turin en demi-finale, qui à cette époque-là était la meilleure défense de Ligue des Champions avec seulement un but encaissé. Donc voilà, donc quand tu marques un doublé en 8e de finale aller, un but en 8e de finale retour, un but en quart de finale aller, un but en quart de finale retour et un but en demi-finale, tu n'es pas décisif en Ligue des Champions pour les supporters français. Donc voilà, il a très mal vécu, donc champion de France à maintes reprises avec 2 clubs différents, une demi-finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco en étant décisif à tous les matchs, que ce soit 8e, quart ou demi, mais là on dit qu'il est toujours pas bon, qu'il a que la vitesse, qu'il n'apporte rien. Et à un moment donné, le gars en prend un coup. Et là, on le compare à Jadon Sancho qui a gagné 0 titre. Faut pas oublier que Kylian Mbappé aussi est champion du monde avec l'équipe de France à 19 ans, en ayant marqué un doublé contre l'Argentine en 8e de finale de Ligue des Champions, l'Argentine de Messi, même si c'était une Argentine très faible, une Coupe du Monde très faible, j'en conçois. Un but aussi en finale de Coupe du Monde contre la Croatie, même si c'était que la Croatie. Un but contre le Pérou en poule, il a quand même marqué 4 buts dans cette compétition. Mais on dit que c'est une merde. Voilà. Donc un gars se fait critiquer parce qu'il est champion du monde en étant décisif en 8e et en finale. Demi-finale de Ligue des Champions, on dit que c'est une merde. Champion de France avec Monaco, on dit que c'est une merde. 2 fois champion de France avec Paris et 1 fois avec Monaco, on dit que c'est une merde. Champion du monde avec l'équipe de France, on dit que c'est une merde. Le gars était toujours décisif, mais voilà. On lui dit que c'est pas un joueur de foot, que c'est un pantin, qu'il n'a que la rapidité et qu'il n'a pas autre chose. Voilà, et qu'il a le melon. Et par contre, Jadon Sancho est adoubé par les supporters français et disent qu'il a 35 Mbappé à chaque doigt. Pourtant, Jadon Sancho, certes, a montré des qualités, mais contre qui? Voilà, contre quelle équipe? Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que surtout, moi je veux bien, on a le droit de dire que Jadon Sancho est meilleur que Kylian Mbappé. Mais de là à dire que Kylian Mbappé est une grosse merde, c'est un petit peu exagéré quand même. Regardez le palmarès de Mbappé et de Sancho. Donc Sancho, certes, est un très très bon joueur, un excellent joueur, un joueur à en devenir. Mais ça y est, il fait une saison contre des équipes vraiment pas au top. Et le gars va être vendu pour 140 millions d'euros. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne vais pas défendre Kylian Mbappé. Mais voilà. Mettez-vous dans la tête que si Jadon Sancho faisait les performances qu'il fait à Dortmund au Paris Saint-Germain, ce serait une merde. Mais si Mbappé ferait les performances qu'il fait au PSG, au Borussia Dortmund, ce serait une superstar. C'est ça le problème avec les Français. Donc Kylian Mbappé a très mal vécu ça et vit très mal ça. Donc voilà. Donc c'est simple, si le Real Madrid met la somme que le Paris Saint-Germain veut, le Paris Saint-Germain, Leonardo, Nasser et le Prince autorisera Kylian Mbappé à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Voilà les postos. Donc on devrait quand même arriver à une certaine somme d'argent. D'ailleurs, le Real Madrid aussi va devoir vendre. C'est toujours ça le problème, pour pouvoir espérer acheter Kylian Mbappé et peut-être ne pas faire Sadio Mané, ne pas faire Erling Braut Haaland, ne pas faire Paul Pogba et d'autres joueurs. Il va devoir vendre des Gareth Bale, des James Rodriguez, peut-être des Isco et peut-être d'autres joueurs. Voilà les postos, et bien sûr, la plus grande mauvaise nouvelle, surtout pour moi, et surtout normalement pour 80% des supporters du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va garder son poste d'entraîneur. Et là vous allez me dire, pourquoi il le garde? Voilà, c'est simple, Donc, Tuchel a convaincu Leonardo que Tuchel avait des qualités. Voilà, Tuchel a convaincu Leonardo. Voilà, et surtout ce match, ce grand match contre Dortmund, surtout cette grande composition d'équipe au match aller contre le Borussia, et surtout
voilà, Leonardo a vu que Thomas Tuchel vraiment avait du potentiel comme entraîneur, qu'il avait un très gros palmarès, hein. Il a gagné rien du tout en Allemagne, il a aussi une petite coupe quand même. Voilà, qu'il fait du beau jeu, qu'il arrive à avoir de l'autorité dans son équipe, qu'il arrive à tenir des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Paredes, comme Icardi. Voilà, on a vu aussi que Leonardo a été impressionné par le génie de Thomas Tuchel, qui voulait mettre au match retour contre Dortmund Kurzawa à la place de Bernat, qui voulait mettre Marquinhos au milieu de terrain, qui voulait nous mettre beaucoup d'inventions. Voilà, je n'ai plus en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, beaucoup d'inventions ont voulu être faites. Et voilà, Leonardo a été quand même assez séduit par Thomas Tuchel. Voilà, tout le monde a été séduit par Thomas Tuchel et Leonardo a été convaincu. Donc Leonardo a appelé Guardiola, Massimiliano Allegri, Maurizio Pochettino, Simone Inzaghi pour leur dire non, c'est pas la peine, on garde Thomas Tuchel, hein, ce grand entraîneur qui s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre les U17 de United, qui s'est fait éliminer en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp à domicile, qui s'est fait éliminer contre Rennes en finale de Coupe de France et qui a été champion de France avec le plus grand nombre de défaites. Mais voilà, Leonardo aussi a aussi été piégé par cette épidémie, cette pandémie, parce que comme on ne sait pas quand les championnats vont reprendre, comme on ne sait pas à quelle date, et même aussi si la Ligue des Champions va reprendre, tu peux pas dire à un entraîneur qui est en cours là, fait une finale de Coupe de la Ligue, une finale de Coupe de France cette année, qui est premier en Ligue 1 et qui est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, d'aller se faire voir pour un autre projet. Voilà, c'est ça les postos. Donc Thomas Tuchel va rester au Paris Saint-Germain jusqu'en au moins 2021. Voilà, Leonardo a cédé et malheureusement le timing est trop court pour prendre un autre entraîneur. Et voilà, Leonardo a été séduit par Thomas Tuchel et voilà. Donc c'est un cauchemar les postos, c'est un cauchemar. En plus d'être confiné, en plus d'être enfermé, d'être en prison, bah voilà, on va perdre nos deux meilleurs joueurs. Et on va garder le pire entraîneur de l'histoire du football. Mais c'est comme ça les postos, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? En tout cas les postos, je sachez que voilà, je vais arrêter. Voilà, arrêter parce que là vraiment ça va trop loin. J'ai perdu le goût aussi de faire tout ça, de faire des vidéos. Donc voilà, je vais arrêter tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette info, bizarrement, n'a pas été mise par Sport ou Mundo Deportivo, par AS, par Marca, par la Cadena Ser. C'est quand même assez chelou, assez bizarre, mais voilà. Donc Neymar et Mbappé vont quitter le Paris Saint-Germain respectivement pour le FC Barcelone et le Real Madrid. Et malheureusement Thomas Tuchel va rester au Paris Saint-Germain. Donc que des mauvaises nouvelles, hein. Donc ça devrait aussi anticiper le départ de Mauro Icardi et de Leandro Paredes qui peuvent pas voir non plus Thomas Tuchel. Voilà. Donc bah dégoûté. Donc moi j'arrête les vidéos et voilà. Donc c'est bien triste tout ça. En tout cas merci pour tous les postos. Je tenais vraiment à vous remercier quand même. Hein. 60 000 abonnés. J'aurais jamais cru en un an et demi pouvoir atteindre les 60 000 abonnés. Et voilà, et en fait, toute cette analyse que j'ai faite hein, sur les départs de Neymar et Mbappé et sur le maintien de Thomas Tuchel, hein, bien sûr, les potos, bah, vous vous posez la question de vous dire, mais Sacha, comment ça se fait? Tu nous as toujours dit que Thomas Tuchel allait partir du Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit les résultats en Ligue des Champions. Tu nous as toujours dit que Mbappé et Neymar resteraient au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Mais voilà, les postos, qu'est-ce que vous voulez? On s'ennuie, et voilà, comme vous le savez, aujourd'hui, on est le 1er avril et tout ça c'est fake. Voilà les postos, poisson d'avril aujourd'hui, il fallait bien rigoler un petit peu mais voilà, vous inquiétez pas, tout ça c'est du fake, on continuera les vidéos. Neymar et Kylian Mbappé resteront au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, faut bien rigoler un petit peu dans cette période de tristesse, de confinement, de dépression, voilà. Poisson d'avril les postos, je sais que c'est gamin, je sais que voilà ça date, qu'on fait ça à 15 ans ou à 12 ans, mais voilà, je voulais rigoler avec vous, non les postos vraiment, voilà, je voulais rigoler un petit peu avec vous, faites une vidéo un petit peu marrante, mais voilà, vous inquiétez pas, hein, tout ce que j'ai dit est fake, complètement fake, à part sur la comparaison avec Sancho et Neymar, hein, mais voilà, je parle surtout Sancho et Kylian Mbappé bien sûr, on en reviendra dans une vidéo, si cette vidéo atteint les 700 likes, je vais passer un gros coup de gueule sur le débat Sancho versus Kylian Mbappé. Mais voilà les postos, tout ça c'était du fake. Voilà, c'était un petit poisson d'avril pour un petit peu vous remonter le moral et vous faire kiffer la vidéo. Bien sûr, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Le Barça a pu une thune, ils ont baissé les salaires, le stade coûte une fortune. Apparemment, ils veulent se séparer de 8 joueurs. Ils savent même pas comment ils vont s'en sortir, même si la presse catalane encore nous fait croire aujourd'hui que Bartomeu, hein, malgré la crise financière, malgré la crise sanitaire, malgré les grosses dettes du Barça, bah veulent toujours Neymar. Mais ça, c'est bien les médias espagnols hein, qui vont continuer tous les jours à faire vendre. Mais vous inquiétez pas, Neymar restera bien au Paris Saint-Germain et prolongera au Paris Saint-Germain, ce sera sûrement annoncé dans quelques mois. Kylian Mbappé aussi, vous inquiétez pas, ne quittera pas le Paris Saint-Germain, restera au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit cet été, et quoi qu'il en soit minimum jusqu'en 2022. Après, est-ce qu'il prolongera ou pas? Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, mais quoi qu'il en soit, cette saison, la saison 2020-2021,
Kylian Mbappé restera bien avec nous au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, sur Thomas Tuchel, mais vous inquiétez pas, Thomas Tuchel quittera bien le Paris Saint-Germain aussi. Alors ça, quand? Bah maintenant, on peut plus le dire. Alors certes, Thomas Tuchel va quitter le Paris Saint-Germain, mais quand? Parce que normalement, ce qui devait se passer, s'il n'y aurait pas eu cette épidémie, pandémie, tout ça là, cette malédiction, bah normalement, la fin de saison aurait eu lieu. Il aurait dit merci pour tout, au revoir. Mais là, comme on ne sait pas quand les championnats et la Ligue des Champions vont reprendre, on ne sait pas quand ils vont le jeter. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils le jetteront, les postos. Donc voilà, cette petite vidéo marrante, les postos. Donc voilà, calmez-vous si vous avez fait une crise cardiaque, si vous êtes évanoui pendant cette vidéo, pendant ces annonces de début, bah vous inquiétez pas, tout ça est faux. Voilà les postos. Je voulais vous amuser un petit peu, voilà, je sais, bon, que c'est un petit peu de l'humour noir, mais bon, faut bien rigoler un petit peu, donc voilà, vous inquiétez pas les postos. Neymar et Mbappé iront nulle part, par contre, Tuchel, là, ira bien voir ailleurs si j'y suis. Voilà les postos, calmez-vous, Neymar et Mbappé, vous pourrez continuer à floquer leur maillot l'année prochaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, Thomas Tuchel, hein, bye bye, mi amor. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on bombarde la barre de likes, et je vous garantis qu'à 700 likes, je vais faire une grosse vidéo sur Sancho versus Mbappé. Parce que je veux bien qu'on critique Kylian Mbappé. Mais de là à dire des choses sur lui aussi violentes par certains supporters parisiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé est l'un des joueurs les plus détestés du Paris Saint-Germain. Hein. Des supporters. Voilà les postos, donc on like, on partage, on s'abonne, 700 likes et je vous sors la vidéo. Voilà, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux ainsi que sur Utip, hein, tout sera mis en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, on a recommencé les vidéos depuis quelques jours, on en a fait une il y a 3 jours, allez la voir, hein. No Feeling, ma deuxième chaîne YouTube, allez vous abonner en masse. On active la petite cloche aussi sur Sacha Benita, allez, on s'abonne à tout va les postos, hein, pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et n'oubliez pas le partenariat avec Naokes, hein, les coques de téléphone, hein, si vous voulez personnaliser, floquer, customiser votre coque de téléphone avec votre club préféré en mettant le nom de votre joueur préféré ou votre prénom à vous derrière le coq avec votre numéro de votre choix. Voilà, n'hésitez pas, vous avez moins de 10% avec le code promo Sacha Benita 10. Voilà, tous les liens seront mis en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, restez chez vous. Et vraiment, prenez soin de vous les postos parce que c'est très important. Et encore une grosse pensée à la famille de Papé Diouf les postos. Tchuss!